Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons le sujet le voyage. Comment voyages-tu? Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему подорож і поговоримо, як ми подорожуємо. Écoute le dialogue et fais les exercices ci-dessous. Tu sais, Lucie, je vais partir en voyage dans 2 jours. Non, je ne savais pas. Où pars-tu? Tes parents vont partir aussi? On part tous en Ukraine pour les vacances d'été. En Ukraine? C'est loin. Pas du tout. Je prends l'avion et dans 3 heures environ, je serai à Kiev. Moi aussi, je voudrais aller en Ukraine, mais je ne pars pas à l'étranger. Je reste en France pour mes vacances. Je ne prends pas l'avion. Nous partons en train chez ma grand-mère. Elle vit à Strasbourg. Exercice numéro 1. Dis c'est vrai ou faux. Pauline part dans 2 jours seule. C'est faux parce qu'elle voyage avec ses parents. Lucie est au courant de son départ. Oui, c'est vrai. Pauline part en Ukraine. Oui, c'est vrai. Lucie reste en France. Oui, c'est vrai. Lucie va aller voir sa grand-mère à Nice. Non, c'est faux, parce qu'elle va aller voir sa grand-mère à Strasbourg. Exercice numéro 2. Réponds aux questions. La question numéro 1. Dans combien de jours part Pauline? Через скільки днів від'їжджає Поліна? Elle part dans 2 jours. Question numéro 2. Où est-ce que toute la famille de Pauline part pour les vacances? Куди їде вся сім'я Поліни на канікули? On part tout en Ukraine. Question numéro 3. Comment Pauline va se rendre en Ukraine? Яким транспортом Поліна приїде в Україну? Elle prend l'avion. Question numéro 4. Comment Lucie va aller à Strasbourg? Як Люсі поїде у Страсбург? On part en train. Question numéro 5. Qu'est-ce que Pauline et Lucie vont faire pendant les vacances? Що Поліна і Люсі будуть робити на канікулах? Pauline part en Ukraine et Lucie reste en France. Exercice numéro 3. Écoute le dialogue et écris les moyens de transport cités dans le dialogue. Tu sais, Lucie, je vais partir en voyage dans 2 jours. Non, je ne savais pas. Où pars-tu? Tes parents vont partir aussi? On part tous en Ukraine pour les vacances d'été. En Ukraine? C'est loin. Pas du tout. Je prends l'avion et dans 3 heures environ, je serai à Kiev. Moi aussi, je voudrais aller en Ukraine, mais je ne pars pas à l'étranger. Je reste en France pour mes vacances. Je ne prends pas l'avion. Nous partons en train chez ma grand-mère. Elle vit à Strasbourg. Et maintenant, écris les moyens de transport cités dans le dialogue. Par exemple, pour aller en Ukraine, Pauline prend l'avion. Pour aller à Strasbourg, Lucie prend le train. Et alors, parlons de la grammaire.
А тепер переходимо до граматики. La forme négative du verbe au passé composé. Заперечення утворюється за допомогою «ne» і «pas». «Ne» ставиться перед допоміжним дієсловом, а «pas» після нього. «Pas» може змінитися на такі заперечні слова, як «jamais», «rien», «plus». Par exemple, розглянемо приклади. Elle n'est pas rentrée de Paris. Вона не повернулася з Парижу. «Ne» стоїть перед допоміжним дієсловом être, «е». «Pas» стоїть після нього. Після «pas» у нас стоїть «rentrer». Це партісіп пасе дієслова «rentrer». Il n'a pas visité Paris. Він не відвідував Париж. «Ne» стоїть перед допоміжним дієсловом avoir у формі «а», «pas» стоїть після нього. А вже потім стоїть партісіп пасе дієслова visiter. Observe les phrases négatives et dis à l'aide de quoi la forme négative des verbes au passé composé se forme-t-elle. Розглянь речення і скажи, за допомогою чого утворили заперечення у минулому часі passé composé. La phrase numéro 1. Je n'ai pas vu mon amie Pauline. Я не бачив мою подругу Поліну. La phrase numéro 2. Nous n'avons jamais visité la France. Ми ніколи не відвідували Францію. La phrase numéro 3. Tu n'as rien fait. Ти нічого не зробив. La phrase numéro 4. Ils n'ont jamais vu leurs grands-parents. Вони ніколи не бачили своїх бабуся та дідуся. La phrase numéro 5. Vous n'avez plus parlé à vos amis. Ви більше не розмовляли зі своїми друзями. La phrase numéro 6. Qui n'a jamais vu mon frère? Хто ніколи не бачив мого брата? La phrase numéro 7. Je n'ai jamais vu ce tableau de Marc Chagall. Я ніколи не бачив цю картину Марка Шагала. La phrase numéro 8. Nous n'avons rien dit à ce propos. Ми нічого не могли сказати з цього приводу. La phrase numéro 9. Il ne m'a plus vu. Він більше мене не бачив. Vérifiez. La phrase numéro 1. Je n'ai pas vu mon amie Pauline. Ne pas. La phrase numéro 2. Nous n'avons jamais visité la France. Ne jamais. La phrase numéro 3. Tu n'as rien fait. Ne rien. La phrase numéro 4. Ils n'ont jamais vu leurs grands-parents. Ne jamais. La phrase numéro 5. Vous n'avez plus parlé à vos amis. Ne plus. La phrase numéro 6. Qui n'a jamais vu mon frère? Ne jamais. La phrase numéro 7. Je n'ai jamais vu ce tableau de Marc Chagall. Ne jamais. La phrase numéro 8. Nous n'avons rien dit à ce propos. Ne rien. La phrase numéro 9. Il ne m'a plus vu. Ne plus. Mets les verbes entre parenthèses
au passé composé à la forme négative en utilisant ne rien, ne pas, ne jamais. Par exemple, je parlais avec mon professeur. Je n'ai pas encore parlé avec mon professeur. Je parlais avec mon professeur. Il allait à l'étranger. Tu parlais avec ton copain. Vous jouez au basket à midi. Il faire beaucoup de choses le week-end. Vérifiez. Je n'ai pas parlé avec mon professeur. Ils ne sont jamais allés à l'étranger. Tu n'as pas parlé avec ton copain. Vous n'avez pas joué au basket à midi. Ils n'ont pas fait beaucoup de choses le week-end. Lis le texte. TGV. Les lettres TGV désignent un des trains en grande vitesse. Les plus célèbres sont créés à partir des années 1980. La vitesse du TGV est de 270 à 320 km par heure, soit 1 km en 12 secondes. Il relie Paris à Marseille en 3 heures et pratique une vitesse moyenne de 250 km par heure. Le TGV transporte des voyageurs entre de nombreuses villes de France et de l'Europe, mais aussi du courrier, puisque 3 trains sont utilisés par la poste pour transporter du courrier entre Paris et Mâcon et Cavaillon. Complète les phrases. Les plus célèbres TGV sont créés à partir des années. Найпопулярніші TGV були створені в роках. La phrase numéro 2. La vitesse du TGV est de à km par heure. Швидкість TGV складає. La phrase numéro 3. Le TGV relie Paris à Marseille en heure. TGV з'єднує Париж і Марсель за годин. La phrase numéro 4. Sa vitesse moyenne est його середня швидкість. Vérifiez la phrase numéro 1. Les plus célèbres TGV sont créés à partir des années 1980. La phrase numéro 2. La vitesse du TGV est de 2,70 et 320 km par heure. La phrase numéro 3. Le TGV relie Paris à Marseille en 3 heures. La phrase numéro 4. Sa vitesse moyenne est de 150 km par heure. Réponds aux questions. Question numéro 1. Est-ce que les TGV transportent seulement les gens? Non, le TGV transporte aussi du courrier. Question numéro 2. Combien de TGV sont utilisés par la poste? 3 trains sont utilisés par la poste. Question numéro 3. Que transportent les TGV utilisés par la poste?
Les TGV transportent aussi du courrier. Question numéro 4. Y a-t-il des TGV dans ton pays? Non, il n'y a pas de TGV dans mon pays.